بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Continuons donc par les exposés sur le chapitre 4, transformation canonique et fonction génératrice, vidéo 2. Nous avions vu avant la définition d'une transformation canonique comme étant une transformation qui conserve la forme des équations canoniques. C'est une transformation donc qui permet d'obtenir un nouveau hamiltonien et on écrit les équations canoniques avec ce nouveau hamiltonien de la même façon qu'on les écrit avec l'ancien hamiltonien. Et que à chaque transformation canonique, on peut associer une fonction génératrice. Bien. Maintenant, on va étudier certains exemples particuliers de transformation canonique. Soit l'exercice 1 par exemple. Bon, l'exemple 1, c'est la fonction identité. La fonction identité, on se donne la fonction génératrice de type 2 suivante, parce que type 2, c'est-à-dire qu'il dépend des anciennes coordonnées et de nouveaux moments, qui s'écrit donc sous la forme somme sur K, QK, PK. Trouvez à partir de cette fonction génératrice G2 la transformation canonique. Alors, la transformation canonique associée à G2 s'obtient à l'aide de la différentielle de G2 qui s'écrit donc sous la forme suivante. Donc, on sait que l'ancien moment est égal à la dérivée de G2 par rapport à QK, à l'ancienne coordonnée. Et si je dérive G2 ici par rapport à QK, je vais obtenir donc PK. C'est ce qu'on a écrit ici. Bien. Les nouvelles coordonnées généralisées grand QK est égal donc à D de G2 sur D de grand PK. Si je dérive G2 par rapport à grand PK, je vais obtenir l'ancienne coordonnée petit QK. Bien. Donc ici, on voit que les nouvelles coordonnées, c'est une transformation identité, parce que aux anciens moments, on associe le nouveau moment directement. Aux anciennes coordonnées, on associe les nouvelles sont échangées par de nouvelles coordonnées. Donc la transformation est dite transformation identique et la fonction est dite fonction identité. C'est-à-dire la fonction génératrice ici G2 est dite fonction identité. Il est clair donc qu'il ne modifie pas l'hamiltonien. K est égal à H automatiquement. Il est écrit avec le nouvelle coordonnée tout simplement. Bien. Remarque, la fonction génératrice G2 qu'on vient de voir, qui s'écrit donc sous cette forme-là, est la seule à contenir la transformation identique. C'est-à-dire, si je cherche d'autres fonctions génératrices qui conservent qui ne modifient pas la transformation, c'est-à-dire qui remplacent les anciens moments par des nouveaux et les anciennes coordonnées par de nouvelles, dans ceci, on ne trouvera aucune transformation qui pourra le faire sauf la fonction G2. Bien. Donc la fonction G2 est la seule à contenir la transformation identique. Pour la transformation identique, seule la génératrice G2 peut la générer, qui s'écrit donc sous cette forme-là. Bien. Échange du rôle, alors, ou bien la fonction inverseuse. La fonction inverseuse, elle est de type 1.
soit la transformation suivante de type 1, c'est la même écriture que la transformation qu'on vient de voir de la fonction identité, somme sur K de QK grand QK. La transformation générée, donc où les nouveaux moments sont remplacés par les nouvelles coordonnées et les anciennes coordonnées sont remplacées par les nouveaux moments à un signe moins près. Et dans ces conditions, donc K égale H de toute manière parce que G est indépendant explicitement du temps, et que cette transformation là est dite fonction inverseuse, est associée à la fonction inverseuse, et elle change le rôle des coordonnées, elle change les rôles des coordonnées. Il est clair d'après ce qu'on vient de voir ici qu'en mécanique hamiltonienne, la question de coordonnées et moments, ils peuvent jouer des rôles différents. C'est-à-dire au moment, le moment peut être considéré comme coordonnée et la coordonnée peut être considérée comme moment associé à celle-ci. Donc leur rôle peut être inversé. Les deux variables donc jouent le même rôle. Bien. De toute manière, dans l'espace des phases, on a des axes des coordonnées généralisées et des axes des moments qui sont équivalents. De plus, la question du signe moins pour une coordonnée ne modifie en rien le rôle qu'il joue. Bien. Donc, la transformation, cette transformation effectue un échange entre coordonnées généralisées et moments. Par exemple, si degré de liberté est égal à 1, ici la matrice jacobienne s'écrit sous cette forme-là, c'est-à-dire la dérivée de Q par rapport à Q et la dérivée de Q par rapport à P. C'est ce qu'on écrit sur cette ligne. Et pour la deuxième ligne, c'est la dérivée du nouveau moment par rapport à la première variable, c'est moins 1, et par rapport à la seconde variable, c'est 0. On obtient donc la matrice ici, et cette matrice, elle est dite matrice jacobienne. Bon, ceci, normalement, on le développe dans le cours de manière plus générale. Ici, j'ai oublié de le supprimer parce que normalement, la question de matrice jacobienne, je ne l'ai pas traitée à cause de l'état de santé, à cause du Covid. Bien. Donc voilà pour l'inverseuse. Maintenant, troisième exemple, c'est la transformation ponctuelle. Alors, une transformation canonique ponctuelle, par définition, c'est une transformation dans laquelle les nouvelles coordonnées s'expriment uniquement en fonction des anciennes. Chaque coordonnée QI, elle est égale à une fonction FI de Q et éventuellement du temps. Donc, les nouvelles coordonnées ne dépendent que des anciennes coordonnées, éventuellement du temps, où f est une fonction arbitraire. Alors, on peut montrer facilement que toute transformation ponctuelle est une transformation canonique, à condition qu'elle soit inversible, c'est-à-dire que l'on peut obtenir les anciennes coordonnées, à inverser la fonction ici en fonction des grands QI. Bien. Par exemple, si je prends une fonction génératrice de type 2, qui s'écrit donc sous cette forme-là, c'est-à-dire somme sur I des f, I de QT
produit avec le nouveau moment. Cette transformation-là de type 2, qui dépend donc de Q et de P, génère la transformation suivante. PK est égal à 2 de G2 sur 2 de QK est égal à somme sur I de PI D de FI sur D de QK. C'est la dérivée donc de G2 par rapport à l'ancienne coordonnée Q. La même chose donc grand QK, c'est la dérivée de G2 par rapport au nouveau moment qui donne donc ce résultat. Et que donc K et H sont liés par la relation suivante, dans laquelle parce que F dépend explicitement du temps, sous la forme qu'il est, si on regarde la forme sous laquelle elle est écrite maintenant. Bon, il est clair que si F est indépendant explicitement du temps, on aura K égale H. Très bien. Bon, d'après ces exemples qu'on vient de voir, on part d'une fonction génératrice et on cherche la transformation, c'est-à-dire trouver les relations qui relient les coordonnées. Donc, ici, on dispose des coordonnées Q et P et on trouve les nouvelles coordonnées et on trouve les anciens moments et les nouvelles coordonnées en fonction des anciennes coordonnées et du nouveau moment. Donc, toute fonction génératrice, on sait écrire la transformation qu'il génère. Il est clair ici, si on cherche par exemple à exprimer les anciennes coordonnées en fonction des nouvelles, et je commence par cette équation-là, j'inverse FK et j'obtiens donc QI en fonction des nouvelles coordonnées, éventuellement du temps. Et quand je trouve l'expression des anciennes coordonnées, je peux les remplacer ici, dans cette équation-là, dans FI, et j'obtiens donc les anciens moments en fonction de nouvelles coordonnées et de nouveaux moments. Donc la transformation, une fois que j'écris ces équations-là, il est possible d'obtenir la transformation facilement. Bien. Par exemple, si degré de liberté est égal à 1, G2 est égal donc à F de QT fois P, et P est égal à cette expression-là, et grand Q est égal à F de QT, et K est égal à H plus D de F sur D de T fois P. Bien. Quatrième exemple, on passe maintenant à un exemple physique pratique. On considère donc l'exemple modèle, oscillateur harmonique à une dimension, d'oscillateur harmonique linéaire, l'utilisation d'une fonction génératrice. Trouver l'expression de l'hamiltonien d'un oscillateur harmonique linéaire de coordonnées Q. Donc on écrit l'énergie cinétique et on écrit l'énergie potentielle. Et quand on aligne et on obtient l'hamiltonien qui permet donc d'obtenir le moment conjugué, et je remplace le moment conjugué dans l'expression de l'hamiltonien ici en changeant le moins par plus, parce que je sais que H est égal à l'énergie mécanique, et j'obtiens donc cette expression. Donc H dépend des coordonnées généralisées et du moment conjugué. Bien. Les équations canoniques s'écrivent donc sous cette forme-là. C'est très simple. Q point égale P sur M et P point est égal à moins M oméga carré Q. Très bien. Donc maintenant, on va utiliser la fonction génératrice du type 1 suivante, c'est-à-dire G1 est égal à MQ au carré oméga sur 2 cotangente Q.
Dans ces conditions-là, on nous demande de trouver quoi, la transformation canonique, et en déduire les expressions de Q de T et de P de T. Bon. Il est clair que P est égal à D de G1 sur D de Q, est égal donc à ce résultat, et que le nouveau moment est égal à moins D de G1 sur D de Q. On obtient donc ce résultat. Je sais à partir de cette équation-là obtenir la coordonnée, la relation liant la coordonnée généralisée, la fonction Q, ancienne coordonnée généralisée en fonction de grand Q et de grand P. C'est ce que l'on obtient ici. Alors, si j'ai l'expression de Q en fonction des nouvelles coordonnées, donc je remplace ici P par son expression et Q par son expression, parce que je sais que P est, je remplace petit q ici par son expression là, et j'obtiens donc l'ancien moment en fonction des nouvelles coordonnées. Voilà donc la transformation. Je peux vérifier qu'elle est canonique si je veux, mais je cherche tout d'abord à obtenir le nouvel hamiltonien. Je sais que K est égal à H parce que G1 est indépendant explicitement du temps. Donc K est égal à, en remplaçant les anciennes coordonnées et les anciens moments par leur valeur, j'obtiens donc finalement que le nouvel hamiltonien est égal à oméga P. C'est-à-dire que la coordonnée grand Q est une coordonnée cyclique dans le nouveau hamiltonien. On peut donc écrire les équations canoniques P point est égal à moins D de K sur D de Q. Il est égal à 0 parce que K est indépendant de grand Q. Il est clair donc que P est une constante. C'est une intégrale première. Alors la valeur de P, elle est égale donc à E sur oméga, parce que P est égal à l'énergie divisée par oméga d'après l'expression en fonction de du nouvel hamiltonien. La deuxième équation canonique Q point est égale à D de K sur D de P est égal à oméga. Si je dérive K par rapport à P, j'obtiens donc oméga. Et oméga étant une constante du mouvement, étant une constante caractéristique de mon système. D'où j'obtiens donc grand Q est égal à oméga T plus phi. Phi donc c'est-à-dire un Q0 ici. Puisque donc j'ai Q qui s'écrit sous cette forme et P est égal à E sur oméga, donc je remplace ces nouvelles coordonnées par leur valeur dans l'expression de l'ancienne coordonnée. J'obtiens donc que Q de T est égal à cette fonction-là, qui dépend uniquement du temps. Et le nouveau moment s'écrit sous cette forme-là. Ce sont des fonctions sinusoïdales du temps. Bien. Alors, définition. Lorsque les nouvelles impulsions P sont des constantes et que les nouvelles coordonnées QK sont des fonctions linéaires du temps, alors les nouvelles coordonnées, les nouveaux moments sont appelés variables actions et les nouvelles coordonnées sont appelées variables angulaires. On a donc variable angle action. P est une constante. Lorsque P est une constante et que Q est une fonction linéaire du temps, alors automatiquement
Q est dit angle et P est dit action, comme le cas de l'oscillateur ici qu'on vient de voir. Puisque P est une constante, elle est égale à l'énergie E sur oméga, et que Q est une fonction linéaire du temps, alors P c'est l'action et Q c'est l'angle. Puisque c'est un angle, donc le oméga, le coefficient qui est multiplié ici par T c'est oméga, c'est-à-dire que oméga est égal à D de Q sur D de T. Bien. Ça c'est une définition normalement qui sert ultérieurement. Bien, je vous remercie donc. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.